pronouncing your family name. This is again sort of a combination of having experience in regional public affairs and then being again involved in association of private, small private tourism providers. As a matter of fact, as I understood in this area, particularly, rural tourism networks. So how does this work on level of small businesses, especially in the rural areas, because it's not often so difficult to manage such issues in a larger destination where people are used to tourism. So how do you, in a way, sell tourism in less tourism developed areas? Thank you very much. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement de nous avoir invités, notre réseau, l'association régionale, pour présenter son expérience, faire son témoignage et parler un peu de cette expérience unique au Maroc. Donc, permettez-moi tout d'abord de vous rappeler tout d'abord un contexte qui est favorable à la création de notre jeune association. Tout d'abord au niveau national, il faut savoir qu'il y a quand même une réelle politique volontariste des pouvoirs publics pour développer l'arrière-pays, développer le milieu rural qui souffre, comme on le sait bien, de plusieurs problématiques. Donc, au niveau tourisme, comme vous le savez, il y a tout d'abord cette vision 2010 et 2020 où le tourisme rural a sa part également, surtout avec la stratégie nationale de tourisme rural en 2002 qui a été élaborée par le ministère du Tourisme et appuyée par l'Organisation mondiale du tourisme et le PNUD. Et justement, cette stratégie a bien montré le grand potentiel de notre pays. Et puis au niveau régional, qui nous intéresse certainement en tant que jeune association, au niveau régional, il y a aussi cette volonté des acteurs locaux, surtout les élus de la région, qui ont mis en place une stratégie de développement en 2004. Et justement, cette stratégie est très claire. Il s'est orienté vers l'agriculture, le tourisme et la pêche. Or, l'agriculture a un défi majeur aujourd'hui, c'est la rareté de l'eau. Donc il y a ce problème de sécheresse, malheureusement. Donc le potentiel de développement est assez limité. Et puis il y a aussi la pêche. Malheureusement, c'est une ressource halieutique qui est limitée, donc non renouvelable. Donc le tourisme, il y a quand même un énorme potentiel de développement. C'est pour ça d'ailleurs le président de la région a bien précisé aujourd'hui. Donc la région, son milieu rural représente à peu près presque de 90% du territoire. Et le tourisme, effectivement, pourrait être un levier de développement socio-économique. C'est là, c'est cette volonté donc politique, réglementaire, macroéconomique et aussi au niveau régional. C'est pour ça qu'il y avait ce soutien de la micro-industrie touristique. Donc, le soutien-là a touché les petites structures, justement, les petits business au niveau régional. Il y avait à l'époque à peu près plus de 70 structures avec un budget qui dépasse les 15 millions de dirhams. Avec ça, on veut la création d'emplois. Et après, il faut structurer tout ça. C'est ça le défi. Donc, il y a la volonté politique au niveau de l'État, au niveau régional. Il y a bien sûr un patrimoine énorme. Notre région, il a 2 réserves de biosphère d'Argan qui uniquement, des oasis. Il a aussi des écosystèmes variés, de l'océan jusqu'au Sahara, en passant par la montagne enneigée. Donc, des écosystèmes énormes. Mais après, il faut que ça valoriser tout ça. Donc, les acteurs du tourisme rural ont mis main dans la main, surtout au début c'était les petits business et après il y avait les autres acteurs associatifs qui sont rejoints à cette initiative. Et puis on a créé ce réseau exactement en mai 2011, on est presque à la 3e année. Justement notre objectif principal c'est de structurer ce secteur de tourisme rural et aussi que ce soit un tourisme qui va profiter à la population locale, aux locaux et petites structures, parce que comme vous le savez bien, le tourisme rural par essence c'est un tourisme durable, responsable, à visage humain, donc c'est ça ce qu'on a voulu développer. Effectivement, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mettre en place un plan d'action qui est très ambitieux, triennal, un plan d'action entre 2010 et 2014. On a travaillé sur plusieurs aspects. Il y a tout d'abord la consolidation des capacités institutionnelles. On a travaillé aussi sur tout ce qui est formation et accompagnement, et ça c'est un élément important de taille, et parce que pour le milieu rural, on a pas mal de problématiques. Il y a l'alphabétisme, les équipes qui travaillent dans des petites structures, la plupart n'ont jamais été à l'école, donc il faut les former pour cette, entre parenthèses, industrie, mais aussi quand même leur montrer qu'il y a l'accueil, l'hospitalité, mais après il faut que ce soit professionnel pour répondre aux attentes, mais aussi pour représenter leur territoire et leur pays. Et puis pour ça, on a fait plusieurs formations
travers le territoire. Et puis au niveau de circuits, on a mis des circuits sur l'ensemble du territoire innovants où la durabilité et l'écotourisme, si vous voulez, sont les maîtres mots dans, si vous voulez, ces produits-là. Je peux en revenir tout à l'heure si vous voulez. Et puis tout ce qui est qualité est importante. Et de là, je vais mettre un petit zoom parce que là, on a mis en place un projet innovateur à l'échelon national, et je dirais même au niveau de l'Afrique du Nord. On a développé une charte de qualité avec un référentiel. Cette charte de qualité, l'objectif, c'est tout d'abord avoir un produit de qualité au niveau de ces structures-là, et deuxièmement, opter pour la durabilité et la protection de l'environnement. On a mis un référentiel en place grâce à l'appui de tous nos partenaires. Et là, je salue tout d'abord GIE de France, qui est un partenaire dans le cadre de la coopération décentralisée entre la conseil régional Souss Massadra et le département de l'Hérault, qui nous ont soutenus dans ce projet-là. Et aussi, on a le soutien du conseil régional et aussi du ministère du Tourisme avec la direction de la réglementation et de qualité, où nous avons pu développer un référentiel où il y a tout ce qui est aspect quantitatif, qualitatif des hébergements, mais aussi toute la partie développement durable sur tout ce qui est énergie, la consommation de l'eau, l'implication de la population locale, l'aspect culturel, etc., etc. Donc un référentiel, il y a une quarantaine de critères. Et grâce à ça, aujourd'hui d'ailleurs on est dans le stade final, on a fait à peu près une quarantaine de structures, on en a sur 3, 5 ou 6 qui nous restent, et puis on va avoir de très bons résultats, où tout le monde doit s'aligner sur les standards minimum de qualité au niveau qu'on reconnaît au niveau international, mais dans la durabilité et la protection de l'environnement et la valorisation du patrimoine local est un élément de base qui est capital. Donc ça, c'est très important. Et puis on a fait des partenariats aussi au niveau régional et national. On a beaucoup d'institutions qui nous aident. Je cite à titre d'exemple l'Agence de développement social, la Fondation Crédit Agricole, mais aussi des partenaires internationaux. D'ailleurs, je salue nos amis de l'Université Minnesota qui sont avec nous, et en partenariat avec l'Université de d'Agadir, qui sont justement là pour nous aider dans tout ce qui est reconnaissance des autres marchés internationaux, et aussi de tout ce qui est, si vous voulez, tout ce qui est customer service, et comment, si vous voulez, avoir un produit de qualité. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous, dans cette démarche de durabilité à fond, parce que c'est vraiment pour nous, c'est pas un choix, tout d'abord c'est pas nature, mais aussi c'est une nécessité. Et dans l'environnement où nous évoluons, on doit opter pour cette durabilité. Et d'ailleurs, vous avez, on l'a soulevé peut-être tout à l'heure, pour nous le défi aujourd'hui, c'est comment là on implique les acteurs locaux au petit niveau, surtout du petit business, comme on l'avait dit, mais le défi aujourd'hui, comment impliquer les territoires. Donc comment on peut orienter, comment mobiliser l'ensemble si vous voulez, des acteurs, et surtout au niveau le plus bas, au niveau des communes par exemple, comment impliquer tout le monde pour créer, si vous voulez, des labels pour les destinations. Et je pense que ça, si vous voulez, c'est un plaidoyer. J'espère qu'il y aura des recommandations dans ce sens au niveau de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, et puis il y a un élément important et capital dans toute notre démarche, c'est l'élément humain. L'élément humain est primordial parce que ces petites structures sont tout d'abord créées et gérées par les locaux, essentiellement. Donc cet élément humain est très important, et c'est pour ça qu'on travaille énormément sur la consolidation de leurs capacités. Et puis il y a le côté promotion et commercialisation, c'est très très important pour nous, parce qu'il y a la destination, il y a ses richesses, il y a ce potentiel, il y a la mobilisation des acteurs après. Bien entendu, il y a la qualité du produit qu'il faut travailler, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et après, il y a, si vous voulez, tout ce qui est promotion et communication et commercialisation. Et nous comptons d'ailleurs énormément sur tous les acteurs pour nous aider à ce niveau. Et il y a d'autres éléments, peut-être on aura l'occasion d'en parler durant les questions. Okay, thank you, Hassan. One question, you mentioned labels. What do you consider the role of labels? Are they important? And who to? To tourists? To destinations themselves? Vous savez, le plus important pour nous, c'est pour les touristes. Je vais parler tout d'abord pour nous, le plus important, c'est de valoriser tout d'abord le patrimoine, valoriser notre personnel, et puis les touristes, ils vont venir pour, si vous voulez, découvrir, avoir des expériences. C'est ça le plus important. Et d'ailleurs, on sait bien qu'aujourd'hui, si les touristes aujourd'hui viennent dans notre destination, c'est pour, surtout dans l'arrière-pays, c'est vraiment pour avoir des réelles expériences avec la population locale et découvrir ce Maroc, si vous voulez, authentique, ce Maroc traditionnel, ce Maroc
qui, si vous voulez... Okay, I understand. You say it's important for tourists. Do you think they pick destinations by labels? I don't sometimes think so. So I would like to ask a further question. What do you think is the measure of success of the rural tourism work? What would it be? Pour nous, le secret de... Tout d'abord, le secret de succès pour le tourisme rural au Maroc, c'est tout d'abord l'implication de tous les acteurs, mais aussi c'est de mettre en place de très bons indicateurs. Je pense que c'est ça aussi l'objectif de ce séminaire, c'est de mettre en place des bons indicateurs et qu'on implique tout le monde et surtout le niveau le plus bas. Ça, c'est très très important. Si on n'applique pas les élus au niveau le plus bas, si on n'applique pas la population au niveau le plus bas, on n'arrivera jamais, si vous voulez, à atteindre les objectifs qui sont assignés au développement du tourisme rural et durable de façon globale. So briefly saying everybody on board, then it works. Exactement. Tout le monde doit So to end this session, before we start asking questions, I would like each of you,